Nous voici maintenant dans la ville de La Rochelle. Située au cœur de la vieille ville de La Rochelle, dans la rue Pernelle, la cathédrale Saint-Louis est l'un des monuments faisant l'âme de la ville. Moins médiatisé que les tours ou le Vieux-Port, l'édifice n'en reste pas moins un élément auquel les Rochelais tiennent énormément. Avec son architecture classique, signée de la main de l'architecte Jacques Gabriel, la cathédrale est le fruit d'une longue histoire que nous allons vous raconter. Ancienne ville protestante, La Rochelle comptait de nombreux temples protestants, mais à la suite de la reddition de la ville après le blocus de La Rochelle, la, la ville va voir apparaître euh, de nombreux édifices religieux catholiques, et parmi ceux-ci, la cathédrale Saint-Louis. La cathédrale Saint-Louis est réfléchie et se trouve sur les fondations de l'ancien grand temple qui a été détruit. Son projet est mené par l'architecte Jacques Gabriel, premier architecte du roi à se pencher sur ce sujet. Le but est simple, doter La Rochelle d'une cathédrale digne de ce nom. Jacques Gabriel termine ses plans peu de temps avant sa mort. Son fils assure ensuite le bon déroulé des travaux à partir de 1742. C'est en 1784 que l'édifice est consacré par François-Joseph Emmanuel de Crussol, alors évêque de La Rochelle. Bien évidemment, la construction de cette nouvelle cathédrale est retardée, voire empêchée, par des événements qui se déroulent en France, telle la Révolution française, qui met à la marge ses projets architecturaux. La cathédrale Saint-Louis de La Rochelle, comme nous la connaissons aujourd'hui, ne verra le jour, ne sera terminée véritablement qu'en 1857. Après ce bref aperçu historique qui permet d'inscrire la cathédrale Saint-Louis dans l'histoire de cette ville, je vais pouvoir vous évoquer rapidement quelques détails architecturaux qui caractérisent cette cathédrale. Cette cathédrale est classée monument historique en 1906, à la fois pour l'édifice et pour son clocher. La cathédrale Saint-Louis gagne à être reconnue, ne serait-ce que sur le plan architectural. Pur produit de son époque, la cathédrale arbore un plan reposant autour d'une croix latine avec nef centrale, à l'image de ce que la tradition gothique fait beaucoup apparaître durant des siècles. La sobriété est cependant de mise. Autour, au niveau de la façade, que des décorations de la cathédrale. On note tout de même les peintures de William Bouguereau dans la chapelle de la Vierge, avec notamment une coupole méritant le détour. Le clocher de la cathédrale à l'extérieur est également très intéressant. Il est l'héritage de l'église Saint-Barthélemy qui se trouvait à côté et était alors le point culminant, le point le plus haut de la ville, avec ses moulures, ses statues, ses balustrades typiquement gothiques. Il complète parfaitement la cathédrale. Enfin, l'un des principaux éléments qu'on peut remarquer dans cette cathédrale est le grand orgue, dont la construction a débuté en 1867, une date importante puisque le grand orgue a traversé les années sans encombre jusqu'à ce qu'une restauration soit nécessaire entre 1991 et 1996. On peut ainsi apercevoir sur cet orgue certaines statues, dont les statues de Sainte-Cécile ainsi que du roi David.